Ah là là, Tinder, cette merveilleuse application qui permet de faire des rencontres partout dans le monde. Une app enrichissante propice à l'échange et à la découverte. C'est nul! Ouais, non, plus sérieusement, je vais vous parler de mon expérience Tinder ces 2 derniers mois, qui fut ma foi une expérience très enrichissante. Tout commence ça en mi-juillet. Je télécharge l'application, je commence à swiper, droite à gauche, quelques matchs par-ci par-là, mais rien de ouf. Puis je tombe sur un profil assez sympa, mais j'ai plus de like, du coup je tente une approche assez différente. Du coup j'envoie un message direct sur Instagram, ça passe bien, le courant il passe tranquille. On décide de se capter et on se capte 5 jours après. Arrive le jour du rendez-vous, tout se passe bien, bon feeling, tout ça. Puis après je rentre chez moi. Jusque-là, on va dire rien d'alarmant. Puis voilà, on se continue à se parler, on se relance de temps en temps. Puis je tente une autre approche en lui demandant un autre rendez-vous. Et elle me sort une excuse un peu chelou, vraiment, tu sais, l'excuse toute faite. Du coup, je fais OK, et puis on parle de moins en moins. Évidemment, je lui demande qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me parles plus, qu'est-ce qui va pas. Elle me dit ouais, c'est compliqué, pour moi, je suis dans une relation de 3 ans, je déménage en Suisse en juillet, blablabla. Du coup, j'ai un peu le seum, je fais OK, je retourne sur Tinder, puis après, j'ai un nouveau match. Du coup, je tombe sur une fille qui vient de Monténégro, qui vient sur Paris genre une semaine pour un cours de piano avec sa petite classe. Du coup, je propose un date, elle dit oui, bien sûr, sauf que le petit hic, c'est que sa prof, elle veut pas parce qu'elle a peur. Vas-y, je suis un violeur, pédophile, tout le tralala, tu vois. Bon, du coup, je dis vas-y, Balek, je la rejoins après mon travail. Et du coup, bah, il y a sa prof, et là, elle commence à me poser grave des questions. Du coup, ça m'a grave refroidi, c'était hyper gênant. Du coup, ça m'a grave calmé pour le date. Du coup, j'ai sorti une vieille excuse, une vieille de repartir. Puis après, l'élève, elle m'envoie genre des photos comme quoi la prof m'avait pris en photo en secrète au cas où si j'ai fait des trucs chauds, tu vois. Bref, c'était ultra gênant. De retour sur Tinder, je match avec une fille de Londres. On commence à parler, puis après on décide de se capter sur Paris pour prendre un verre. Ça se passe super bien et tout. Fin du rendez-vous. La semaine prochaine, on se revoit. On va voir un film, on va voir les Indestructibles 2, qui est un beau film d'animation au passage. Une chose entraîne une autre, on finit par s'embrasser. Ça se passe vraiment super bien, on se voit 2-3 messages. Une semaine encore après, troisième rendez-vous. Et là, je la sens distante. Puis après, quand on commence à parler, je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit voilà, ça va un peu trop vite entre nous, je sais pas quoi, ça sent encore une excuse un peu bizarre. Du coup, je suis bon, ok. Le lendemain, elle se pointe à mon travail, mais vraiment, je ressens prévenir. Elle m'envoie une photo disant ouais, je suis devant et tout. Du coup, on parle un petit peu et le soir même, elle m'envoie plein de pavés sur comment la relation elle se sent situe. Et après, elle devait partir 2 semaines voir de la famille, je sais plus où. Et du coup, elle me dit t'inquiète, quand je rentre, on se capte, on voit ça. Ok, ça fait un peu plus d'un mois, j'ai toujours pas de nouvelles. Du coup, bon bah, next. J'ai pas de screenshot malheureusement pour la prochaine anecdote qui va arriver, mais je vous assure qu'elle est bien authentique. Je vous situe le contexte, le dimanche qui arrivait, c'était la finale de la Coupe du Monde. Du coup, cette fille, je l'avais matchée genre mercredi, du coup, on avait un peu parlé, etc. Et on avait fixé un rendez-vous un mardi. Du coup, je fais ok, super, on commence un peu à parler, etc. Puis vient lundi. Lundi, je lui envoie un message, je fais alors pour le rendez-vous demain. Je reçois un message qui dit mot pour mot ah, finalement, ça va pas être trop possible, puisque dimanche, par hasard, j'ai recroisé mon ex sur Paris, on a regardé le match ensemble et les choses qui s'en suivent avec la folie du match, ben, on s'est un peu remis ensemble. Match suivant, je tombe sur une fille qui veut pas trop se prendre la tête parce qu'elle sort d'une relation difficile. Elle se chauffe pour qu'on se capte, tout ça, tout ça. Bon, pour faire très rapide, elle me lâche 2 gros vents au moment où on doit se capter. Ensuite, un autre match, la même chose. Puis un autre match, la même chose. Et ensuite, encore un autre match. Sauf que là, c'est un niveau au-dessus où j'ai rendez-vous avec la personne après mon travail. Et je lui dis au moment du rendez-vous, je lui dis où es-tu? La personne me dit ouais, t'inquiète, j'arrive. Bon, j'ai vite compris que la personne ne viendrait pas. Du coup, je suis vite rentré chez moi et ravalé mon seum aussi. Et enfin, pour finir, le tout dernier date ne s'est totalement pas fait, car la personne avec qui j'avais rendez-vous s'est remis avec son ex. Elle m'avait dit bien avant, bien sûr, que c'était resté en bon terme, mais qu'il n'y avait rien à craindre, c'était fini depuis belle lurette.
Enfin voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Voilà, j'ai fini de me plaindre comme un vieux mec salé, mais je vais quand même finir sur une bonne note et je vais vous laisser un petit screenshot d'une email moi aussi qui a Tinder. Sur ce, bonne journée à vous, tchuss. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, de retour pour une nouvelle vidéo, et pour de nouvelles anecdotes de plus en plus croustillantes. Cette fois-ci, on ne va pas parler que de Tinder, mais plutôt de mes expériences avec les meufs en général. Alors asseyez-vous confortablement au fond de votre siège, détendez-vous, et c'est parti. Avant toute chose, il est quand même important de savoir que, voilà, je suis un peu un vétéran de cette application. J'ai connu quelques matchs, je m'est quand même pas mal d'aventures. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous résumer un peu genre mes aventures que j'ai eues, soit avec les filles que j'ai rencontrées ou pas sur Tinder, et en faire une sorte de petit résumé en 3 parties avec les côtés positifs, négatifs et les trucs les plus ouf qui me sont arrivés, tu vois. Ce qui est important de préciser avec Tinder, c'est que voilà, bien sûr, il y a le côté tu viens chez moi, je te fais des bébés, on n'en parle plus. Il y a aussi, faut pas oublier, voilà, il y a un côté où tu parles avec des gens et tu peux faire d'un compte assez stylé, même si ça reste quand même assez rare, c'est quand même un point que j'aimerais souligner et qui je trouve qui est assez important. Bien évidemment, je ne dis pas cela sans avoir quelques anecdotes dans mon petit sac à dos. Donc pour la petite histoire, j'avais matché une Ukrainienne sur cette application. On a commencé à parler rapidement, ça se passait plutôt bien. Et on a fini par se voir sur Paris avec une pote à elle qui vivait en France justement, qui parlait aussi français. Et voilà, l'idée c'était de faire un double date, elle était avec un mec, moi j'étais avec elle. Voilà, bon, l'autre mec peut finir parce qu'il a mis une banane pour X raisons. Enfin bref, la soirée se passe plutôt bien et la meuf qui habitait en France, elle me dit bah, si tu veux, demain j'ai un peu de famille avec ma pote et ma famille à moi. C'était l'éther, vas-y viens, ça peut être sympa. Résultat des courses, je me retrouve le lendemain chez cette fameuse personne. Vraiment, j'exagère pas, la famille typique de l'Est, les mecs avec un gros bide, torse nu, avec un pack de bière à la main, les meufs avec le chien, les vannes bien lourdes, l'humour de beauf et tout, avec la viande un peu partout. C'était genre vraiment cliché, mais c'était super bien, grosse ambiance, vraiment une famille fort sympathique. Après pour les autres histoires, c'est un peu la même chose, dans le sens où il n'y a pas vraiment de drague en fait, enfin après c'est mon point de vue, dans le sens où si la fille elle te trouve, enfin si t'es à son goût, en soi si vraiment tu dis pas que de la merde, genre t'as beau dire ce que tu veux, la fille elle t'aimera quand même, dans le sens où elle est intéressée et peu importe ce que tu dis, elle va être entre guillemets sous le charme. Après vient le plus gros problème de cette application, c'est clairement c'est qu'on est beaucoup et que c'est difficile d'avoir des matchs et encore plus difficile que les meufs te répondent si elles te matchent. Là je vais surtout parler de mes expériences à moi et il faut pas forcément faire une généralité, mais sur entre guillemets les peu de matchs que j'ai eu, disons que la moitié c'était un délire assez spécial. On retrouve le classico, j'ai pas le temps, j'ai des examens, oups j'ai oublié, j'ai d'autres trucs à faire, mon ex est revenu dans la vie, tous ces carabistouilles qu'on connaît tous très bien. Après bien sûr on comprend tout à fait, si la personne a besoin de travailler, y a pas de souci. Et bon, c'est juste, ça me paraît pas très légitime de venir sur l'application, commencer à parler à un mec, parce que tu vois, t'es sur Tinder, tu recherches quelque chose, et puis finalement tu fais en fait non, j'ai pas le temps, j'ai des examens. Bon, après là c'est bon, t'es chaud, t'as su trouver la meuf, tu lui parles, tu vas voir une fois, allez peut-être deux, tu dis allez, je suis chaud là, et là elle te sort la carte piège. Là elle arrive, elle vient vers toi, elle te dit je sais pas ce que je veux, j'ai besoin de réfléchir, je repasse à mon ex, je me suis un peu remis avec lui. Tout le tralala des filles qui savent pas trop ce qu'elles veulent. Du coup, tu fais bon, d'accord, merci d'avoir participé. Puis après, bon, voilà, faut pas toujours jeter la pierre sur autrui. Je ne dis pas non plus que j'étais le parfait tchatcheur atypique. Ça reste pas des moindres intéressant de parler avec des nouvelles personnes. Et en plus, ça permet de, voilà, XP et pouvoir essayer de nouvelles approches, qu'elles marchent, oui ou non, au moins t'auras essayé, quoi. Ce qui est aussi cool, c'est que voilà, t'as tout. Genre, tu vois, comme je disais tout à l'heure, tu peux planter ta graine, mais aussi t'as des gens qui sont au niveau au-dessus. T'as des gens qui. T'as même pas l'impression qu'ils ont envie de parler avec toi. T'as même des gens.
toujours pas l'impression qu'on comprenne que dalle, genre c'est vraiment un endroit sympathique. Là où les 2 prochaines anecdotes vont être très intéressantes, je vais sortir du cadre Tinder, où je décide d'attaquer un peu plus dans l'ombre. Je reviens en base et c'est le fameux ajout sur ami Facebook pour parler à des filles et voilà, toujours trouver la phrase d'accroche qui peut plaire. Après voilà, faut faire attention, faut regarder tu vois dans les infos si elle est maquée, dans les photos Instagram, dans les photos en général. C'est la première étape, tu vois. Bon après, même si des fois il n'y a rien qui est écrit, tu peux te faire avoir, notamment sur ce que je vais dire tout de suite. J'ajoute une meuf, je dis tiens, elle est pas mal, mais sa tête me dit quelque chose, tu vois. Bon, on parle un petit peu, et survient un message d'un ami à moi. Je ne vous cache pas que j'étais énormément gêné. Bon, on va vite passer à autre chose. Cette fois-ci, je me démotive pas, je dis allez, on passe à autre chose, on re-attaque sur Facebook, on a les potes qui nous conseillent, puis il y a Tinder à côté, d'autres applications. Quand soudain, je retombe sur une amie à moi d'enfance, je dis oh super, etc. Je l'ajoute, on parle un petit peu, puis voilà, rien de spécial pour l'instant. Entre temps, je reparle à quelques bails en parallèle, parce que voilà, rien n'est concrétisé de chaque côté. Vraiment pas de soucis. Puis une semaine passe et voilà, je décide, tiens, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, de briser la glace et aller prendre un verre avec elle, tu vois. Elle me dit ouais bien sûr, mais ça te dérange pas si j'invite ma meilleure pote? Je dis ouais non, au calme et tout. Et là je vois, sa meilleure pote en fait c'est une fille avec qui j'ai pas mal parlé sur Tinder il y a pas très longtemps en plus. Et bah du coup elle m'a clairement dit qu'elles vont aller juste toutes les deux à leur date et moi je peux aller me faire... Voilà. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Bon, j'espère que mes petites histoires vous auront bien fait marrer parce que moi je me suis tapé des grosses barres à faire la vidéo. Et bon, Inch'Allah, on garde espoir. Allez, bisous. Salut mon pote.